Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps et en 30 minutes, on vous fait un petit balado différent cette semaine qui est pas tant l'actualité de cette semaine, mais qui est dans l'air du temps. Ouais. Qu'est-ce qui est dans l'air du temps? L'argent, la consommation locale, comment on réinvestit notre argent ici. Ça va être rock'n'roll économiquement pour un bout. Ouais. Comment dépenser un peu moins, comment avoir plus d'argent dans nos poches. Et qui parle d'argent, qui parle de printemps, ben on parle d'impôts. Fait qu'on vous mélange tout ça dans un balado. Ça va être le fun pareil, là, les amis. Ben oui. Non, non, Restez, hey, non, restez. ouais, non, c'est un balado qui va vous mettre de l'argent dans les poches. Ouais. On est en mode solution cette semaine. Merci, parlant de vous remettre de l'argent dans les poches, à nos deux commanditaires. Blue Etsy, qui vous propose des solutions en cas de panne d'électricité. Allez voir leurs produits, c'est beau, c'est bien fait. C'est des batteries rechargeables, plein de grosseur, avec tous les trous là, pour recharger ton téléphone, ton ordinateur, ton char, ton frigo et compagnie. Et il y a un rabais de 5 code promo dans la description du balado. Puis parlant de la description du balado, là, tous les sujets qu'on va vous jaser font l'objet d'une chronique sur le site et vous allez avoir l'hyperlien dans la description du balado là, que je n'en vois pas un. La seule interdiction dans ce balado-là, c'est de dire « Ah, c'est le fun le sujet, je vais googler là-dessus! » S'il vous plaît, donnez-nous une chance. Vous allez voir notre site en premier, puis vous irez jaser avec GPT puis Google après. Et comme deuxième commanditaire, on a nos amis de Keeper. Ouais, on le dit souvent, vous devez protéger vos comptes avec des mots de passe non seulement forts, mais également diversifiés. On devrait avoir un mot de passe différent pour chacun des comptes. Puis on comprend que c'est pas évident, moindrement qu'on a une dizaine, vingtaine, trentaine de comptes. Ben c'est là qu'un gestionnaire de mots de passe comme Keeper va nous aider, non seulement pour générer ces fameux mots de passe-là forts, mais surtout pour les garder ancrés, les sauvegarder de façon sécurisée avec un système de chiffrement qui fait en sorte qu'il y a seulement nous qui puissions avoir accès à ces 10 mots de passe-là. Et c'est accessible sur l'ensemble des religions d'appareils que vous utilisez, que vous soyez sur PC, sur Mac, iPhone, Android, peu importe, on peut y accéder. Bref, dans la description du balado, vous y retrouverez un code promo vous donnant droit à 50% de rabais sur l'abonnement individuel de la première année ou également pour l'abonnement familial qui donne droit à 5 utilisateurs. Tu sais, des fois, les gens on se demande, tu sais, ça sert à quoi? Tu sais, j'ai bien des adresses de email, puis là, il y en a une que j'utiliserai plus, puis je suis tanné, là, j'en ai trop. Là. Puis cette semaine, ben, on a fait du ménage, puis on a switché ben des comptes qui utilisaient celle-là, puis j'utilise, tu sais, des fois, on veut faire du gros ménage, là, fait que moi, c'était mon ménage du printemps, là, que j'ai fait cette semaine. Ben, sans gestionnaire de mots de passe, là, oublie ça, j'ai même pu partager la tâche. Et là, ce matin, exemple, j'étais chez nous, je suis arrivé pour me brancher pour m'acheter des billets de spectacle. Là, j'avais plus mon Ticketmaster parce que c'était changé. Je me suis branché dans mon gestionnaire de mots de passe. Clic, clac, clac, bingo, cœur de pirate, première rangée, merci, bonsoir. Fait que tu sais, c'est ça la vie. C'est ça que ça sert, un gestionnaire de mots de passe. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, on y va, on vous l'a dit, on parle beaucoup d'argent cette semaine. On commence par l'achat local, puis votre budget. Je vais faire un clin d'œil, puis on va vous en reparler dans les prochaines semaines là, du Club Boomerang. Mais c'est un truc qu'on a lancé il y a maintenant un an et quelques, là. Même deux, c'était pas, pas... 2 ans. 2023, autant de 2023. Le Club Boomerang, le nom le dit, un boomerang, ça revient. Le slogan, c'est « Mon argent revient ». C'est un programme de remise en argent. Donc, quand vous passez par le site web boomerang.club, ben, vous faites un achat en cliquant par nos liens et vous avez une partie de vos achats, un pourcentage, qui vous revient en argent sonnant. Puis le monde, c'est un peu nouveau, c'est populaire à travers le monde, mais au Québec, c'est un peu nouveau. Fait que là, les gens ne comprennent peut-être pas toujours, mettons là, que la blouse est 100$ puis que tu as 4% de remise en argent, bien, il y a 4$ qui vont être déposés dans ton compte. Fait que tu la payes 100$ la blouse, tu la payes pas 96$. Là. Non, exact. Tu la payes 100$, c'est de la remise en argent. Et à ceux qui se disent, l'argent vient d'où? C'est du cash de marketing, tout simplement. Les compagnies mettre de l'argent en publicité pour vous courir après, ben nous, on prend ce même budget marketing-là, mais au lieu de se le fourrer dans les poches, on vous en redonne une grande partie en Robin du Web que nous sommes. Et
avec tout ce mouvement de magasinage chez nous, on s'est inspiré un peu de ce que les épiciers font très bien. Puis merci aux épiciers d'avoir fait ça. Tu sais, des fois, les solutions sont simples. Ils ont juste sacré des drapeaux. Un petit drapeau Canada, un petit drapeau Québec. Ouais. Hey, tu fais ton épicerie, là, clac, 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 clac. Ça te permet de faire plein de gestes politiques citoyens dans le temps de le dire. Merci, bonsoir. Bien, à Club Boomerang, on a fait la même chose. On a mis l'étiquette marchand local. Puis, je vais en profiter parce que je veux vous amener dans notre tête qu'est-ce qui nous a amené à prendre cette décision-là, puis je veux vous aider à faire les bons choix, puis ça va être en lien avec d'autres sujets qu'on va avoir. Il n'y en aura pas de facile dans nos décisions. Et je constate que on a peu d'éducation économique au Québec. Hein? À l'école, là, on a un cours de sciences d'économie familiale. Même là, je ne sais pas de quoi ça a donné, parce que moi, j'ai jamais eu ça, puis c'est comme vraiment... Moi, c'était une session en secondaire 4. Ouais. Puis la session 2, on a appris à machine à coudre. La session 3, à faire des changements d'huile. Ouais. Puis la 4e, de l'imprimerie. Tu sais, je veux dire, regarde. Prenons individuellement 2 secondes avant chaque geste de consommation qu'on fait, juste pour penser. Penser, quand j'achète ça, ça a quel impact? Facile. À l'épicerie, on nous aide, youpi. On a un logo Québec, un logo Canada, on comprend. Vous arrivez sur Club Boomerang, on a mis l'étiquette marchand local. Marchand local, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le siège social est soit au Canada, soit au Québec. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas made in quelque chose. Ouais, ça. Mettons Simons, le linge, c'est pas tout du linge fait ici. Je l'aime, cette expression. Parce que Simons qui est un des marchands partenaires du Club Boomerang. 3% de remise. Je suis un gros client de Simons. Puis comme plusieurs... Je suis fier de Simons, je suis content que ça existe, puis de les voir grossir, puis d'envahir le marché. Puis, ça a commencé sur la rue Saint-Jean à Québec, puis à ce temps, ils sont rendus à Cross Canada, let's go. Mais effectivement, tu arrives chez Simons, puis là, tu vois la chemise made in, rajoute le pays que tu veux, Philippines. Tu vas-tu dire, je le laisse sur le cintre et tu t'en vas? Non. Puis là, quand je dis qu'il faut qu'on pense 2 secondes. Même principe pour Aldo. Aldo, le plus gros vendeur de souliers au monde. Hein? Ouais. On n'oublie pas. Là. On n'y pense pas tout le temps. Là, mais Aldo, il n'y a pas bien des usines à Saint-Léonard. Là. Sinon, ça coûterait cher. On s'entend. On a le siège social ici, des designers ici, les cerveaux sont ici, les équipes marketing sont ici. Et oui, ils font fabriquer ailleurs. Fait que mettons que la blouse, elle leur coûte, là, puis c'est pas ça. Mais mettons qu'elle leur coûte 10$. Je suis fin en disant ça, là, parce qu'elle leur coûte pas ça. Il y a à vendre 90 à prix régulier. Puis on s'entend, la plupart du temps, un an, ils vont en vendre à 30 ans, qu'à 70 ans, qu'à l'année, puis à la fin, ils vont en vendre à 10$. Là. Mais mettons qu'on repart du 90$. Ça a coûté 10$. Le 80$, bien là, c'est pour payer des gens qui font l'entretien ménager, la décoration, des vendeurs, des assistants gérantes. La bâtisse, la taxe municipale. La bâtisse, la taxe municipale, etc. Des impôts. Ils ont siège social ici, la compagnie paye. Fait que tu as contribué à l'économie locale en achetant une chemise made in Philippines. Ouais. Fait qu'il va falloir faire attention dans nos actions pour justement pas s'arrêter juste à l'étiquette made in. Entre autres, le Amazon, le méchant Amazon. Ouais. Ben là, moi, je vois de plus en plus d'entrepreneurs québécois sur les réseaux sociaux, dans des posts de Amazon bashing, qui disent « Hey, arrêtez, s'il vous plaît, vous allez me tuer. » Oui, parce qu'il y a des détaillants. Essentiellement, Amazon, c'est un centre d'achat. Ce n'est qu'un centre d'achat. Je pense qu'ils n'ont même pas 70 produits à eux. Là. Le reste, c'est une vitrine. Ouais. Plein de Québécois utilisent cette vitrine-là pour vous rejoindre comme client. Donc, chez le méchant, puis je vais élargir Amazon, là, mais Amazon, Walmart, Costco, Canadian Tire, même si c'est une entreprise d'ici, Best Buy, et on va continuer à aller aussi chez ces gros joueurs-là. Mais à nous de choisir
Donc, complètement fou, là. Mais acheter un produit québécois sur Amazon fait, OK, on est fâché, ils ont fermé au Québec, puis on n'est pas fâché, on est en tabarnak. Mais l'entrepôt est en Ontario. Puis là, depuis la guerre avec les US, là, on est soudainement moins en sacrament contre les Ontariens, puis on réalise qu'il faut qu'on soit amis entre nous autres pour sauver notre... Fait que je voulais juste faire la parenthèse pour vous amener à réfléchir, puis on bounce... Fait que boomerang.club, allez là avant de magasiner. Puis je fais un clin d'œil au prochain sujet. Quand on magasine, c'est pas évident de savoir ça vient d'où. Non, ça, tu dis à l'épicerie, oui, il y a des petites étiquettes, mais tu sais, après ça, il y a toujours la question, ouais, mais là, l'ingrédient, il vient-tu de blablabla? Puis, bon, dans l'alimentaire, il y a des produits, des fois, n'importe quoi, un appareil électronique, une tasse, peu importe, on se demande d'où ça vient. Il existe plein d'applications, on en voit plein passer dans les dernières semaines. Moi, il y en a une que je trouve, puis c'est pas une application, c'est un site Internet, qui s'appelle Is This Canadian? Puis c'est québécois, puis quand même que ça a un nom anglophone, ils se sont voulu International. Mais c'est que le contenu est bilingue, là. Ouais, le contenu est en anglais ou en français dans Is This Canadian? Puis ça fait exactement ce que son nom dit. Là. Exact. Donc, on va sur le site Internet, on va prendre une photo du produit on a un questionnement dessus. Et avec la caméra de ton téléphone. Exactement. Ou sur un ordinateur, je drag ma photo que j'ai prise. Puis essentiellement, ça va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir essayer de déceler à savoir cette compagnie-là, est-ce qu'elle utilise des produits canadiens. J'ai fait l'essai, j'ai regardé une canne de tomates, puis c'était marqué que c'était encanné à Vancouver, mais finalement, quand tu le scannes, ça dit, mais les tomates sont faites en Californie. Fait qu'après ça, ils les ramènent pour après ça les encanner à Vancouver. Fait que bref, c'est toutes des affaires après ça qui vont nous permettre qui vont nous aiguiller essentiellement dans notre choix. Ce qui est le fun, c'est que dans un cas comme ça, on va te donner des alternatives qui, elles, vont être canadiennes. Fait que là, tu vas découvrir, je dirais pas de nom parce que j'ai pas d'exemple précis, mais la compagnie ABC, justement, c'est empaqueté au Canada, mais avec des tomates des US, mais savais-tu que l'autre cacane à côté, elle, c'est cultivée dans la vallée de l'Okanagan, puis que c'est encané en Ontario? Bien là, ça a un meilleur impact si tu choisis ça. Et à la gang de chialeux qui disent que ça marche pas. Moi, on m'appelle la licorne. Hein? Je suis un éternel positif. Puis je veux dire, je le reprouve, mais mois après mois. Moi, amenez-moi des épreuves, amenez-moi des problèmes. Je te vire la crêpe à l'envers, je te garoche du soleil là-dessus. Et quand ils ont lancé Is This Canadian, sur nos réseaux, puis ailleurs sur le web, j'ai vu plein de monde ont dit « Ça marche pas, cette affaire-là! Là, Is This Canadian, c'est une initiative citoyenne. Ouais. C'est des gars, des filles d'ici du Québec qui ont pris leur jus de bras, probablement une couple de piastres qui traînaient dans leur compte de banque, et qui ont chier un site web fonctionnel utilisant le AI. Ils l'améliorent. Ouais. Les résultats sont déjà meilleurs que quand ils ont lancé la patente. Et souvent, les mêmes chialeux, c'est la même gang qui disent « Ouais, c'est toujours le gouvernement qui paye! » Là, ils n'ont pas demandé une de scène au gouvernement. Ils ont fait ça de leur propre chef. Et on est à l'ère du sociofinancement des projets. Ils ont un beau petit piton magique. Envoyez un don. Ils ne vont pas se rendre riches avec ça. N'ayez pas peur. L'application est gratuite. C'est un geste politique qu'ils font. Moi, mon rêve, ce que j'aimerais, ça nous prend des outils comme ça, comme citoyens, pour prendre des décisions éclairées. Tu l'as dit, il y a 1001 applications qui se sont lancées. Ils ont tous leurs défauts. Si à la gang, on se met derrière la gang de Is This Canadian, puis qu'il y en a une couple qui leur envoie une couple de piastres, ils vont... Puis même pas besoin d'envoyer de l'argent, juste les utiliser et commenter, puis dire « Hey, telle information, c'était pas... » Ça va s'améliorer. Comme ils utilisent le AI, puis je le sais parce que je suis sur plusieurs projets de AI présentement, plus on utilise un projet de AI, c'est la logique même, le fondement d'un projet de AI, il s'auto-améliore tout seul, la bébite devient... Il apprend ses erreurs, puis... Ben, on va avoir relativement rapidement un outil de consommation gratuit qui va nous aider à faire les bons choix. Le cave va finir par s'en aller. La situation, habituellement, là, après une tempête, c'est le calme. Là, je dis, tout le monde le dit. Là, le prochain gouvernement aux États-Unis, probablement, là, on va être en bromance avec les États-Unis. Non, mais ça va être la logique. Là. C'est encore loin. Mais on va vouloir réparer dans une couple d'années. Puis là, on va revenir, on va s'amuser. Mais malgré tout, quand on sera dans cette bromance-là, dans 4 ans, là,
ben, il va falloir encore avoir le beau réflexe saguenéen, là, chauvin, là, de dire « Hey, j'achète ici en premier », puis une application comme ça pourra nous aider. On revient dans les achats ici, on fait des chroniques, on se fait beaucoup dire sur les réseaux présentement. « Ouais, mais là, ça vient des États, ça vient de la Chine. » Et là, calvaire, trouve-moi de la technologie qui vient pas de là. Là. C'est tough. Mais... quand je parlais justement qu'il y a des façons d'être snoro, de remettre de l'argent ici, de remettre de l'argent dans vos poches, achetez un téléphone qui vient de ces pays ennemis. On parlait en langage de guerre. Mais achetez chez un détaillant québécois qui vend du reconditionné. Là, on vient de faire 3 pierres d'un coup. Là. Ah oui, exactement. D'une part, ben, on a un nouveau téléphone. Ouais. 2, on l'a payé moins cher. Puis 2, on a encouragé l'entreprise qui a remis à neuf l'appareil. Donc, on peut notamment penser à un Go Resell de ce monde à qui on peut vendre notre téléphone. Eux vont le reconditionner et le revendre essentiellement. Absolument. Puis, tu sais, c'est un centracas. Tu ne mets pas ça sur Marketplace. Non, là, que tout le monde est encore disponible, ça vient. Il avait dit que oui, il te donnait 200$ pour ton téléphone. Il arrive, ils veulent te négocier pour 100. Puis quand on va sur leur outil, tu remplis des affaires, puis tu as la soumission en temps réel. Oui, exact. Ça te dit le montant qu'ils vont te donner. Si ça te convient, go. Tu reçois une étiquette, tu mets ça dans la dent, tu le garoches. Quand ils le reçoivent, si ça correspond à ce que tu as dit, c'est sûr, si tu dis comme neuf, l'écran est tout pété, ça en prend à moitié cave. Là. Exact. Mais si c'est le même état, il te transfère le cash, il donne du love à l'appareil, le reconditionne, le remet en marché. Et souvent, il y a même des garanties qui viennent avec les appareils. Fait que pour vrai, c'est super intéressant. Ce temps-ci de l'année, c'est la période où la misère du revenu veut qu'on lui envoie nos chiffres. Alors, c'est le temps de faire les rapports d'impôts. Ouais, vers quel logiciel on va se tourner? Puis là, surtout, encore une fois, toujours dans l'espèce de dynamique, ben ça, c'est canadien, ça, c'est américain. Ça veut dire que Turbo Impôt, il passe au cash. Oui. Qui était pourtant, ça reste encore une référence en termes de logiciel de rapport d'impôt, essentiellement. Oui, absolument. Donc, Turbo Impôt, c'est... celui... c'est le plus gros joueur. Oui, c'est ça. Donc, argent en développement, plein de beaux petits features, le fun, des employés derrière pour répondre à vos questions et compagnie. C'est la compagnie Intuit qui est derrière, donc c'est un géant américain qui est là. Ce qui ouvre la porte cette année à un joueur québécois qui vous propose également de faire votre impôt en ligne. Et là, écoute, moi, je me suis pas de nom. Là, c'est Impôt Expert. Merci. J'hésitais entre 2 affaires, mais je voulais pas vous mettre... Pour ceux qui sont en audio, je voulais pas vous mêler. Donc, oui, c'est vrai. Donc, Impôt Expert, si vous voulez faire un petit geste, un geste citoyen, donc on dit qu'il y a peu de techno en français. Bien là, ça en est de la techno, ça, québécoise. Donc, si vous voulez les encourager, faire votre rapport d'impôt en passant par eux autres. Et, anecdote... rapport d'impôt. Ouais. Régulièrement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un contenu qui est existant, puis quand il revient dans l'actualité, ben, on s'assure que c'est correct, puis on le remet de l'avant. La saison des sucres, c'est une fois par année. Macabane.com, une fois par année, on remet ça de l'avant, puis on s'assure que le nom des cabanes sont bonnes, puis bon. Puis Noël, c'est Noël, puis bon. Ça fait quelques années que vous êtes plusieurs à vous procurer de la crypto-monnaie. Et Vincent, qui est celui qui s'intéresse à la crypto-monnaie ici, t'avais fait un super beau texte pour accompagner les gens, pour nous aider. Puis je dis nous parce que chaque année, j'ai besoin de ta chronique pour moi, parce que moi, je comprends rien. Même les petits joueurs comme moi, tu sais, toi, t'es plus sérieux, tu t'amuses plus avec ça. Moi, je suis un petit coon, là, j'ai 1000$, là, tu sais, puis je me suis dit, moi, le perdre ou moins être riche, là. Mais tu sais, pour moi, c'est ma joke dans ma vie, ma crypto. Moi, exemple, cette année, là, j'ai rien fait. Là. J'ai pas transigé. Les autres années avant, ben, j'avais rien à mettre dans mon rapport d'impôt parce que j'ai pas de gain, j'ai pas de perte en capital. Ça, c'est pas vendu. Un portefeuille qui dort. That's it. On remet notre chronique en ligne. Et là, Madame Misère du Revenu qui nous dit « Hey, votre chronique est pas bonne. »
Parce qu'effectivement, écoute, je suis un peu tombé des nues dans la mesure où c'est tellement pas publicisé. Parce qu'il y a un nouveau formulaire chez Revenu Québec qui s'appelle la Déclaration relative aux cryptoactifs. Et on va se le dire, là, c'est pas aussi simple que par le passé. Par le passé, on avait simplement deux lignes à remplir sur notre déclaration de revenus fédérale, provinciale. Déclarer combien j'ai fait en gain, combien j'ai fait en perte pour l'ensemble de vos crypto-monnaies. Merci, bonsoir. Et le monde comme moi qui en avait juste acheté puis qui n'avait pas transigé, sweet fuck all, tu mettais même pas rien. Non, exactement. Mais là, ça change complètement la donne dans la mesure où Revenu Québec veut savoir si vous en détenez. Donc, dans la mesure où toi, tu n'en as pas vendu, tu dois quand même déclarer que tu en possèdes. Tu n'as pas besoin de divulguer qu'est-ce que tu possèdes. Je dis même pas le montant. Non, tu dis pas le montant. J'en ai. Tu dis pas j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum. Tu n'as pas besoin. Tu dis juste j'en ai. Pour que le jour... J'ai pas de Bitcoin, tu m'as dit de pas en acheter. Pour que le jour... Ben, je dis pas de pas en acheter. Je blague. Peu importe. Toujours est-il que pour que le jour où tu vas le vendre, après ça, ils peuvent se faire lever un flag à savoir, OK, tu nous avais dit que tu n'avais déclaré que tu n'en avais ou que tu n'en avais pas. Après, quand on a vendu... Oh, que ça devient un chial, mon gars. C'est épouvantable dans la mesure où on doit dire essentiellement quelle crypto-monnaie on détient. Bitcoin, Ethereum, Solana, peu importe. La Donald Duck. Oui, si on en possède. Oui, du Trump, peu importe ce que vous avez. Du Dodge, peu importe. On doit déclarer le nombre que l'on a. On doit déclarer le montant de l'achat de ces crypto-monnaies-là. Mais là, attends, là, c'est parce que, tu sais, souvent, ce qui arrive, là, c'est que tu achètes... X montant aujourd'hui, dans 3 jours, X montant, puis là, tu retransiges, tu retransfères, puis là, tu prends du Bitcoin que tu envoies un Ethereum, puis là, tu viens de faire un profit le mardi 12 février, puis là, tu es rendu... Fait que toutes ces micro ou plus grandes transactions-là doivent être répertoriées comme un journal d'entreprise. Ça doit être... Tout ton rapport de transaction, peu importe la plateforme que vous utilisez, sur des plateformes centralisées comme un ShakePay, un Coinbase de ce monde, vous pouvez avoir votre rapport de transaction. Ouais. Mais par contre, de calculer le gain ou la perte en capital, là, hey, c'est un chial là, de savoir que ce jour-là, j'ai acheté 100 pièces de Bitcoin quand il en valait 96 000, puis le lendemain, j'en ai vendu quand il valait 80 000. Hey, puis tu as vendu une fraction de ça parce que tu n'as pas vendu 100% de ce que tu avais acheté. Et donc là, ton rapport te demande l'ensemble de ça, te demande combien, donc le prix de vente, combien ça t'a coûté en aliénation, donc les frais de ta plateforme en tant que telle, pour après ça déclarer ton gain. Tu as stacké ta crypto-monnaie pour faire des intérêts. Tu dois le déclarer aussi. Tu as vendu des NFT. Tu dois le déclarer. Okay, donc, on a une chronique en ligne qui va vous démêler dans tout ce qu'il vient de dire, qui va vous diriger vers des solutions en ligne applicatives pour vous aider à chier ces rapports-là. Exact. Parce que moi, j'utilise ça n'a pas de bon la sens, plateforme là. que j'utilise, c'est Coinly. Là, puis allez voir dans la chronique, là, c'est vraiment, on va pouvoir téléverser tous nos rapports de transactions. Ça va faire le calcul pour nous pour après ça remplir adéquatement parce que je dois également spécifier. Si vous vous dites, moi, fuck off, je remplis pas ça, 25$ d'amende par jour que vous ne déclarez pas. Jusqu'à concurrence de 2500 $. Fait que le cas d'espèce, là, t'as acheté 100$. Non, mais c'est ça pareil. Oh, t'as acheté 100$ un soir de brosse là, de Bitcoin en disant, ça va être drôle, beau-frère t'a montré comment ça marche. Mm-hmm. Tu le déclares pas, ce 100$-là. 25$ par jour de pénalité jusqu'à 2500$ parce que tu ne l'as pas déclaré. Puis tu veux pas te fourrer parce que c'est 100$ d'amende par erreur et par omission. Fait que, bref, c'est tout un calvaire qui vous attend si vous avez vendu de la crypto-monnaie comme moi. Puis là, on vient peut-être de donner le goût à certains d'en acheter. Juste vous rappeler qu'il y a une application qui s'appelle ShakePay. Encore une fois, le lien dans la bio. Puis, comme c'est une application d'ici, tu n'achètes pas ça n'importe où. Là, non, la crypto. Là. Mais je vais vous mettre en garde contre un truc. Vous autres, leur côté marketing, là, ça le dit ShakePay, c'est que tu brasses l'application tous les matins. Dans le fond, c'est le côté Pavlov. Là, tu vas aller voir, tu vois que le cours il monte, ça va te donner envie d'en acheter, c'est bien marketing. Et ça te donne une fraction d'un millionième, d'un dixième, d'un 150 millionième de Bitcoin le matin quand tu vas le shaker. Ça, c'est une transaction. Fait que quand vous allez arriver à la fin de l'année, et que vous allez vouloir utiliser l'application que lui disait, les forfaits, là, c'est par nombre de transactions. Ça va vite. Fait que si tu as shake la patente à tous les matins, c'est pas rentable. Non. Fait que, oubliez le côté marketing, vous n'êtes pas des enfants de toute façon, on fait pas de la finance en gamification. Non. Ceci dit, c'est une bonne application d'un point de vue sécuritaire pour aller acheter. Ceci n'est pas une recommandation, mais on dire si je veux en acheter par quel canal je vais, exact. Mais checkez pas tous les matins parce que vous allez vous complexifier
les rapports d'impôts Parce que, comme tu dis souvent, le risque quand on va être en crypto-monnaie, oui, c'est super volatile, puis oui, il existe plein de shitcoins dans le monde, mais c'est surtout des plateformes d'échange qui peuvent être carrément frauduleuses. Donc, on veut se tourner vers une qui est vraiment legit. Puis même encore là, il y a toujours un risque que cette entreprise-là fasse capote. Dans cette mesure-là, on veut avoir un portefeuille de crypto-monnaie pour sortir ça de notre plateforme d'échange. Il y a des petits portefeuilles qui existent, c'est numérique, comme une clé USB. On va transférer nos fonds et on appelle ça des cold wallets parce que c'est déconnecté d'Internet. Moindrement, tu l'as déconnecté. Si tu veux transférer tes fonds, il faut que tu le reconnectes, que tu rentres ton mot de passe. Bref, ça sécurise nos crypto-monnaies. Donc, comprenez, la façon physique de protéger de l'argent virtuel, c'est de la mettre dans un support physique qu'on appelle un portefeuille, mais qui a plus la forme d'une clé USB, parce que c'est de la mémoire, c'est de la donnée qu'on met sur un appareil physique. Et là, l'argent est en ta possession. Tu l'as. Elle n'est pas quelque part dedans le nuage. Puis j'arrête pas de répéter. Quand il va y avoir un orage dans le nuage, il va mouiller en tabarnak. Donc, et encore une fois, on a une chronique là-dessus. Puis clin d'œil en terminant en 2 secondes sur un produit québécois. On vient de parler d'argent. Plusieurs, là, disent... puis tout le monde recommande présentement de se faire un coussin. Tous les articles que je lis à gauche et à droite, c'est « Faites-vous un coussin ». Le meilleur moyen de se faire un coussin, c'est de se faire un bon budget. Puis là, c'est plus facile de pouvoir contrôler les dépenses. Un logiciel québécois qui s'appelle Budget Express, qui va vous aider à faire votre budget. Puis là, tu te crées comme objectif d'avoir un petit coussin. Puis ça va vous aider à réussir à atteindre votre objectif de petit coussin. Demandez n'importe quoi. OK, des petites questions en terminant. Il y a Maxime Lambert. On a perdu pas mal d'argent avec la crypto. Malheureusement, arrivé à plusieurs personnes. Est-ce que ça vaut la peine de déclarer ça aux impôts? Bien, d'une part, comme on l'a dit, si vous ne déclarez pas le fameux formulaire, vous avez des amendes. Fait que si vous ne pouvez pas perdre encore plus d'argent, il faut le faire. On est obligé essentiellement de déclarer. Mais là, dans le fond, ce que je comprends de sa question, c'est que si j'ai perdu, mais c'est une perte virtuelle dans le compte, je cash out dessus. Il y a un peu ça derrière la question. Mais là, c'est un conseil économique. Et puis là, on va pas là. Non, ça, on ne rentre pas là-dedans. Mais si vous avez vendu à perte, donc vous avez une perte de capital, déclarez-le parce que vous allez avoir essentiellement moins d'impôts à payer. Puis on peut le reporter également. Ça met une année que vous avez vendu, vous voulez payer moins d'impôts. On peut le reporter ultérieurement. Puis je ne suis pas fiscaliste, mais je sais que c'est une des mesures. Absolument. Mais dès qu'on a un gain ou une perte en capital, on doit les déclarer. Puis là, effectivement, un conseiller financier va pouvoir vous dire, tu le fais-tu cette année, tu l'envoies-tu l'an prochain. Voilà. Puis pour le reste, le même conseil que tout le monde dit, là, crypto-monnaie, les actions, tout ça, de ce temps-là, c'est allez juste pas voir. Oui, c'est ça, exact. Branchez-vous pas. Ou même à l'inverse, moi, je suis du genre à buy the dip. C'est le temps d'acheter, en fait. Parce que si c'est à terre, oui, absolument. C'est clair. Mais les actions, allez pas voir vos portefeuilles. Joanne Gagné, dernière petite question. C'est quoi le produit québécois que vous utilisez et qui vous fait le plus triper? Écoute, on dit souvent dans la techno, nous autres, puis on le dit, c'est difficile, mais moi, franchement, quand je suis chez nous puis je travaille, les produits Ergonoffice, donc les fameux bureaux qui vont monter, c'est des beaux produits. J'ai mon support d'ordinateur, ma petite tablette, vraiment. C'est pour le travail, milieu de travail chez soi ou en entreprise. Là, moi, j'aime beaucoup les produits d'Ergonoffice. Moi, une fois par semaine, c'est mon fonds du Simon. Ah oui. Ben là, écoute bien, là. Comment ça se fait qu'on a été des générations à mettre des pics? L'autre jour, j'étais chez la belle-mère. Là, on est là, on repart avec les pics. Là, père a le champignon, les motons dans le fond. Non, c'est chez ma mère à moi. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là, t'as le petit panier, toi. C'est-tu pas extraordinaire? Ah ouais, j'adore. Finirait, puis ma pelle à neige cet hiver, ma Garant, là. Ça la torche, comprends-tu, là? 30 pieds dans les airs, la neige, elle s'en va. Merci, bonsoir. Hey, c'est comme ça qu'on a essayé de vous aider un petit peu avec vos sous. Tous les liens de ce qu'on a jasé, parce que c'était chargé là, comme épisode, il y a un lien pour toutes ces chroniques-là dans la description du balado. Tournez-vous vers les produits Bluetti pour avoir de l'électricité en recharge. Si jamais vous avez une petite panne, 5% en code de promo dans la description. Et Keeper pour vos mots de passe. Oui, protégez vos mots de passe sur l'ensemble de vos appareils. Vous avez le droit à 50% de rabais sur la première année dans la description du balado. Absolument. Puis je termine par une petite blog sur ma tournée de conférence. Si vous vous intéressez à la prévention de la fraude, on fait un test, on fait 4 villes, Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi, Québec. Allez sur françoischaron.com en première page, là, vous allez voir la promo et on fait des petites conférences en soirée, en semaine, là, le tout relax et rigolo, vous allez avoir du fun, mais vous allez surtout vous protéger. Sûr.
Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.